Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. La deuxième partie du débrief avec Radio VFM et Foot Normand, on va parler du Stade Malherbe de Caen dans un instant. Autour de la table, à mes côtés, l'incontournable Mathieu Billot. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le Foot Normand. Un invité de choix pour cette deuxième partie du 8e épisode déjà du débrief. C'est Sébastien, le président de We Are Malherbe, qui est avec nous. Salut Sébastien, le président de We Are Malherbe, invité donc du débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Sébastien, on va parler évidemment de l'actualité des Rouges et Bleus. Ce qu'il y a de bien, Sébastien, c'est que même quand il ne joue pas, en tout cas pas de match officiel, le Stade Malherbe fait parler de lui. On va pas se le cacher, on aimerait que ce soit de manière un petit peu plus positive actuellement. Alors on va rappeler quand même un peu le contexte. Ce week-end, le Stade Malherbe n'avait pas de compétition prévue à son calendrier. Pour cause, ce week-end, c'était 8e tour de Coupe de France. Le Stade Malherbe, vous vous en souvenez, a été éliminé au tour précédent par Dinan-Léon, un club de National 3. On va évidemment pas revenir là-dessus. Mais du coup, pour ne pas rester inactif, le club avait programmé un match amical à Avranches, club de National 1. C'était vendredi après-midi. Jusque-là, rien d'anormal. Le hic, parce que forcément, il y en a un, c'est que les deux clubs avaient fait le choix de ne pas communiquer là-dessus. Pas d'annonce sur le site internet. Pas sur les réseaux sociaux non plus. La raison officielle, le match se déroulait à huis clos. Alors on peut déjà accessoirement trouver ça un petit peu bizarre, mais après tout, pourquoi pas, c'est le droit des deux clubs de disputer un match à huis clos. Mais forcément, comme tout finit par se savoir, la tenue de ce match secret a été révélée quelques minutes avant son coup d'envoi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la communication, ou plutôt l'absence de communication du Stade Malherbe n'a pas été du goût des supporters. Pour ne rien arranger, évidemment, ce match, il a été perdu 3-0. Des supporters qui se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. À commencer par vous, Sébastien, avec We Are Malherbe, le groupe a tweeté « Imagine, ton équipe est tellement à la ramasse qu'elle joue des matchs en cachette pour que personne ne sache qu'elle se fait exploser par un club inférieur. Non, on déconne. Mais imagine quand même. » On l'imagine si bien qu'effectivement, le Stade Malherbe s'est incliné 3-0. Sébastien, ça vous inspire quoi, ce match tenu secret ? Après ce tweet c'était histoire de vanner, mais effectivement ça illustre le malaise qu'il y a au sein de l'équipe, je pense. On imagine que ce match a été fait pour travailler un peu plus sereinement, à l'abri des regards, et essayer de regagner de la confiance, mais bon, patatras. Ce qui est terrible, c'est qu'au final on connaît quand même le score, donc 3-0 face à une équipe hiérarchiquement inférieure, et donc au final il n'y a pas de quoi rassurer qui que ce soit, ni joueurs ni supporters. Ouais, forcément, de l'extérieur, on a un peu le sentiment que Malherbe, en grande difficulté en championnat, on y reviendra tout à l'heure, a un peu cherché pour le coup à se protéger en se coupant de ses supporters, des journalistes, Mathieu, qui suivent le Stade Malherbe. Le problème, au final, c'est que ça a fait l'effet inverse. Oui, forcément, en voulant, je pense pas, il n'y avait pas forcément peut-être la volonté de cacher vraiment l'information, mais comme dit Sébastien, ça voulait peut-être un peu travailler tranquille et ne pas être peut-être embêté par des journalistes, voire peut-être quelques supporters, même si je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui s'est déplacé un vendredi après-midi à 15h à Avranches. Mais du coup, c'est vrai que c'est une petite faute. C'est pas bien méchant, mais voilà, on va dire il y a une succession de décisions qui ont été prises à ce dernier jour, parce que dans la foulée, le club a annoncé qu'il organisait ses entraînements à huis clos. Pour cause de Covid, pour diminuer les risques de contamination de l'effectif. Forcément, ils n'ont pas besoin de ça, ils n'ont pas besoin d'un cluster à cette période-là. Mais c'est vrai qu'à Malherbe, historiquement, les entraînements sont ouverts au public. Donc forcément, ça donne un peu l'impression que ils ont un peu envie de se cacher, quoi. C'est peut-être pas ça réellement dans les faits, mais de l'extérieur, ça donne cette impression-là. Et c'est pas forcément génial. Ouais, c'est de la com de mauvais goût, Mathieu, c'est juste ça. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est de la com de mauvais goût, parce que je veux pas leur prêter des mauvaises intentions que je ne leur connais pas. Donc voilà, c'est juste que peut-être qu'ils pensent bien faire sur le moment, mais c'est vrai qu'avec un petit peu de recul, encore une fois, le Covid, je peux comprendre qu'ils veuillent peut-être pas qu'il y ait un groupe de 50 personnes qui arrivent à l'entraînement, qui réclament des photos ou des autographes, et donc qui soient au contact des joueurs, et donc ça augmente le risque que les joueurs aient le virus, parce que c'est reparti malheureusement. Le Covid. Sur le match, c'est un peu maladroit, on va dire. C'est un peu maladroit parce qu'encore une fois, ils auraient dit qu'il y aurait un match, même si c'était vraiment à huis clos, peut-être qu'il y aurait eu 2-3 journalistes qui auraient demandé à venir pour couvrir le match.
dans tous les cas, ça aurait donné le même. Le résultat, ça aurait été le même. Hein. C'est pas les journalistes qui influent le résultat. Ça se saurait. Pas encore, heureusement d'ailleurs. Donc au final, le résultat, comme tu l'as dit, c'est le même. Donc voilà, on peut juste dire que sur le match, c'est une petite faute de com. Rien de bien méchant, mais bon, c'est un peu maladroit. Ouais, alors dans cette émission, on a à maintes et maintes fois souligné l'attitude du public, qui a été globalement quand même exceptionnelle depuis le début de la saison, alors même que depuis 3 mois, les résultats sont quand même pas glorieux. Sur le dernier match à domicile, pour la première fois de la saison, ça a d'ailleurs grondé dans les travées de Dornano. Sébastien, vous qui êtes un supporter présent dans le COP, en tribune Borelli, est-ce que ces attitudes, justement, ça ne risque pas de couper, en quelque sorte, le Stade Malherbe de sa base ? Je sais pas, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on a quand même un public, à mon avis, assez exceptionnel de ce point de vue-là, parce que y a pas de réaction violente comme on a pu le voir par ailleurs. Donc forcément, oui, ça gronde, mais il n'y a pas de débordement. À mon avis, c'est pour 2 raisons. Parce que d'une part, je pense que c'est triste, mais il y a une sorte de fatalité. Les supporters, à mon avis, sont un peu désabusés, parce que chaque week-end, ils ont l'impression de voir le même match week-end après week-end. Et puis on sent aussi, l'autre raison, à mon avis, c'est qu'on est dans une phase de refondation. Et comme l'a dit Olaf, le président du MNK, qu'on a reçu là récemment chez WAM, on sent qu'il y a une volonté de laisser du temps aussi aux nouveaux dirigeants et au staff de construire leur projet de long terme. Donc c'est vrai, ça a un peu chahuté lors du dernier match, mais sous forme humoristique. Il n'y a pas eu de violence. J'espère que le club. Après, on a l'impression qu'on essaye tout. Donc là, les supporters essayent l'ironie. Est-ce que ça va faire réagir les joueurs ? Je sais pas. Après, je pense pas que ça les rende plus mauvais qu'ils ne le sont aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, nous, chez WAM, c'est notre marque de fabrique, l'humour. Donc ça fait plaisir de voir que les ultras aussi peuvent en user. Et, on a vraiment au MNK, on a la chance d'avoir ce COP qui sait s'exprimer de cette façon. Donc moi, je trouvais ça assez génial, tout ce qui a été fait autour du match face à Paris. Après, à voir comment les joueurs vont réagir derrière tout ça. Ouais, et on y reviendra évidemment tout à l'heure sur ce ton humoristique. Il n'empêche que sportivement, c'est donc dans ce contexte qu'on vient d'évoquer que Malherbe, 16e avec un petit point d'avance sur le barragiste Dunkerque et 2 sur la zone rouge, va se rendre à Auxerre. Ce sera samedi après-midi en match décalé, on le rappelle, puisque le reste de la journée se disputera le vendredi soir. Auxerre, 3e au classement. Sébastien, vous le sentez comment, vous, ce déplacement en Bourgogne ? Sur le papier, Malherbe n'a aucune chance, donc on va gagner. C'est évident. Non, je rigole, forcément ça s'annonce périlleux, mais on voit que c'est parfois sur ce genre de match, quand ça semble perdu d'avance et que l'adversaire même parfois nous prend peut-être un petit peu de haut, qu'on arrive à créer la surprise. On l'avait vu face à Toulouse, donc on va croiser les doigts pour que ce match puisse être enfin le déclic tant attendu. Mais on sait jamais, sur un malentendu ça peut se faire. Ce qui est une philosophie propre à Malherbe, ça, c'est ça. Bon, ce match, il y aura peut-être un petit événement, ça sera peut-être les premiers pas d'un nouveau joueur, car le club a communiqué en ce début de semaine sur le recrutement du dénommé Adolphe Tekeu. Bon, il y a peut-être peu de chance qu'il joue quand même samedi en fonction de son état de forme, parce que ça fait 6 mois qu'il n'a pas disputé de rencontre officielle. Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette recrue, Sébastien, hormis le fait qu'on peut faire facilement des jeux de mots sur son prénom? Ouais, c'est ce que j'allais dire, à part des blagues douteuses sur son prénom, non, pas grand-chose. Non, honnêtement, je suis comme tout le monde, je le connais pas, hormis, comme tout le monde, j'ai internet, je suis allé voir ses stats, je suis allé voir ceci, cela. Ce que je constate surtout, c'est que visiblement le staff acte le fait que Rivierez et Onyangé sont trop justes, à mon avis, c'est, voilà, idem pour les jeunes comme Traoré ou Molchan. Donc voilà, il cherche à le renforcer avec ce joueur-là. Il paraît que c'est pas un poète, un joueur physique avec du caractère. Donc après, il va peut-être faire du bien de ce côté. Par contre, je suis un peu dubitatif sur son niveau général. Mais bon, pour tout vous dire, je disais la même chose de Wadja et au final, c'est peut-être une de nos meilleures recrues. Donc espérons que ce soit la même chose. Oui, on va le laisser disputer au moins ses premières minutes avant de porter un jugement sur ce joueur qui, il faut bien le reconnaître, est relativement inconnu. On va pas se mentir qu'on ne regardait pas tous les matchs du FC Sochaux ces dernières années. Au-delà de la personne d'Adolphe Tekeu, on a l'impression que le club, Stéphane Moulin l'a annoncé, que va se montrer un petit peu actif durant le mercato. Est-ce que ça, c'est un bon signal envoyé justement à l'environnement du Stade Malherbe, les supporters, les partenaires, les observateurs, notamment de la part des dirigeants, des actionnaires, que voilà, on laisse pas le club, même s'il est en difficulté sportive, on le laisse pas tomber? Oui, je trouve ça un peu rassurant parce qu'on pourrait aussi être dans une configuration où Octree ferme les vannes et se disent faites ce que vous pouvez, à vous de réagir avec ce que vous avez aujourd'hui.
visiblement, il y a la volonté de tenter des choses. Donc on verra si cette recrue-là, ça le fait, si d'autres recrues vont arriver. Mais dans tous les cas, visiblement, on se bouge dans les coulisses du Stade Malherbe. Donc de toute façon, il faut, parce que là, la dynamique actuelle est catastrophique. On fonce droit dans le mur. Donc s'ils en ont pris conscience et s'ils ont la capacité, parce qu'on sait que le mercato hivernal, là c'était un joueur libre, mais après il y a le mercato hivernal qui va arriver, on sait que c'est un mercato qui est très compliqué. J'espère qu'ils l'auront bien préparé et qu'au final ils vont réussir à nous dégoter les quelques joueurs qui pourront faire la différence. On y revenait tout à l'heure, on disait faut laisser un petit peu le temps à ce nouveau projet, hein, de mûrir, de prendre ses marques pour que ça apporte les premiers résultats. Malgré tout, on peut imaginer que chez les supporters, on s'attendait quand même un petit peu à mieux, parce que bon, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, hein, le Stade Malherbe vise le maintien, hein, rien de plus. Est-ce qu'en tant que supporter, c'est pas, malgré tout, même si on le prend sous le sens humoristique, est-ce que c'est pas un petit peu lassant de vivre un peu toujours les mêmes saisons là depuis 3-4 ans ? Ah bah bien sûr, si, mais je pense que moi c'est ce que je vois quand je regarde autour de moi en tribune Borély, c'est ça que je trouve le plus malheureux, c'est que je vois des gens tristes. C'est-à-dire dans le regard des gens, on voit des gens mais qui sont abattus et qui en ont marre de venir tous les 15 jours voir à Dornano le même match où il se passe rien, où il n'y a pas de folie, il n'y a pas de jeu. Donc voilà, après la seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'à un moment il y a un déclic, que Stéphane Moulin arrive à trouver la recette, parce que quand on voit qu'il y a encore quelques semaines il disait je ne sens pas mon groupe, c'est ce qu'on se ressent également en tribune, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Est-ce que le problème il est dans les têtes? Est-ce que c'est le niveau général des joueurs? Quand je vois par exemple face à Paris l'entrée de Prince Onyangé, moi j'ai rien contre lui, hein, c'est un garçon charmant, mais le pauvre, on le sentait littéralement perdu sur le terrain. On voyait les adversaires qui couraient autour de lui, qui combinaient, et lui qui était vraiment paumé. Alors que dans les faits, c'est quand même un mec qui a un CV plutôt correct, qui est censé avoir un bagage de footballeur. On sent que le malaise est vraiment profond. Donc comment on en sort? On a l'impression de se poser la même question depuis 3-4 ans au moins. Ouais. Mathieu, un mot aussi effectivement sur ce qui va venir là. Parce que il va y avoir Auxerre, on l'a dit, ce sera un match décalé samedi. Ensuite, il y aura la réception de Guingamp le 11 décembre et un déplacement à QRM pour ce qui restera quand même un derby normand. Ce sera le 21 décembre et ça permettra de clôturer l'année 2021. Est-ce qu'il faut s'inquiéter quand même aujourd'hui? Alors pour la suite de la saison, mais même là pour ce qui nous attend comme menu d'ici la fin de l'année 2021. On va dire que le Stade Malherbe serait bien inspiré d'en gagner au moins un sur les 3 qui restent d'ici la fin de l'année. On est relativement peu exigeant, on va dire. Je pense qu'une victoire leur permettrait de passer les fêtes de Noël au-dessus de la ligne rouge. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu ce qu'ils visent. Et après, effectivement, visiblement, les dirigeants ont décidé d'actionner le levier du mercato pour essayer de renforcer cette équipe et d'enclencher une dynamique positive. Voilà. Alors après, c'est vrai que sur le papier, c'est quand même 3 matchs assez costauds. Auxerre, donc un candidat au top 5 et qui semble en mesure de briguer la montée cette saison. Un match contre un concurrent direct à l'extérieur, donc qui est QRM aujourd'hui, parce que QRM aujourd'hui est devenu un concurrent direct du Stade Malherbe. Ou c'est peut-être plutôt l'inverse d'ailleurs, c'est peut-être plutôt le Stade Malherbe qui est devenu un concurrent de QRM, parce que QRM, eux, ils font leur championnat, hein, ils jouent le maintien, ce qui est bien légitime. Ouais, ils étaient préparés à ça complètement. Voilà. Et Guingamp, qui est un club un peu similaire, pareil depuis quelques saisons à Malherbe, on attend mieux d'eux. Voilà, mais bon, j'ai vu 2-3 fois Guingamp jouer. J'ai vu 2-3 choses intéressantes, hein, notamment du dénommé M. Chongama, qui est assez intéressant. Donc il faut en gagner un. Après, on sait que dans le foot, ça va vite. Sébastien l'a rappelé tout à l'heure, avant Toulouse, Malherbe restait sur des grosses déceptions. On n'aurait pas misé un seul euro sur une possible victoire de Malherbe. Ils l'ont fait avec la manière. S'ils l'ont fait une fois, on a envie d'être positif et on a envie de se dire pourquoi pas une deuxième. Sébastien, on va profiter de votre présence avec nous aujourd'hui dans le débrief de Radio VFM et Foot Normand pour parler un petit peu de WAM, de We Are Malherbe. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la philosophie de WAM qu'on peut suivre évidemment sur les réseaux sociaux? WAM, c'est une bande de potes. On est une vingtaine de supporters de Malherbe, mais qui est très porté sur le second degré. Donc à la base, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé notre site internet en 2014, ce qui permettait à chacun de s'exprimer. Puis pour promouvoir tout ça, on s'est lancé sur les réseaux sociaux et tout de suite la mayonnaise a assez vite pris, notamment sur Twitter.
Et puis après, on a été gentiment convié par Radio Phoenix. On attaque notre 8e saison là de WAM l'émission sur Radio Phoenix. Et puis on fait aussi de temps en temps des passages une fois par semaine, généralement sur France Bleu. Donc voilà, avec toujours cette recette de mélange d'amour de Malherbe et d'humour. Alors ce qui aide beaucoup, notamment en ce moment. Et puis on a la chance d'avoir vraiment une communauté autour de Malherbe et de WAM qui est vraiment géniale et avec qui on s'amuse énormément. Ouais, c'est quelque chose d'assez unique en France, hein, finalement, comme concept. Il y a peu de clubs qui, on peut dire, la chance d'avoir effectivement un groupe de supporters qui mettent comme ça du second degré. Alors, il y a les incontournables. On attend chaque jour de match le tweet. Alors, si on se projette un peu, @AJOCR officiel, ce soir, on va vous poutrer. Ce qui est énorme, c'est que forcément, comme c'est assez unique, il y en a encore parfois des supporters adverses qui le prennent au premier degré. Chaque week-end. C'est ça, on y a droit tous les week-ends. Et puis comme en plus, le club prend grand soin de perdre son match dans la foulée, ce qui déchaîne à chaque fois un peu de passion avec des supporters adverses qui viennent reprendre le tweet du matin et nous le mentionner et nous dire alors vous avez vu bande de prétentieux. C'est un beau travail d'équipe. C'est de l'humour. Ouais, il y a d'ailleurs le compte officiel de Dinan Léon qui vous a admirablement répondu l'autre jour, le lendemain, en vous envoyant une magnifique photo de poutre. Exactement, mais c'est génial, ça c'est tout ce qu'on aime, ce genre de réponse. On est dans l'humour, on rigole. Faut pas oublier que c'est que du foot. Ouais, bon, justement, on est entre nous, Sébastien, vous pouvez nous le dire. En fait, les vrais patrons du Stade Malherbe, c'est vous. On est entre nous là. Je peux tout dire. On est qu'entre nous. Bon, alors oui. On peut le dire, c'est vrai que c'est nous les vrais patrons, et puis en plus avec les soucis financiers qu'a connu le club, là on avait pensé à racheter le club avec l'argent de WAM, hein. On aurait pu le faire tranquillement, puis finalement on s'est dit que c'était pas un investissement rentable, donc on a laissé Octree y aller, quoi. Fort gentiment de votre part d'ailleurs, vous avez laissé la place. Exactement. En fait. Exactement. D'accord. Juste sérieusement 2 minutes, hein, c'est vrai que bon voilà, c'est le second degré, c'est l'humour, mais aujourd'hui vous avez vraiment une place à part entière, on va dire dans l'univers Stade Malherbe, on va dire, vous avez des relations aussi un petit peu particulières, privilégiées, avec aujourd'hui les dirigeants, Pierre-Antoine Capton, je crois, ou Olivier Piquet aussi sont venus dans WAM l'émission, je crois, la saison dernière, au tout début de l'aventure, si je me trompe pas. Oui, mais alors par contre, franchement, en termes de relations privilégiées, non, je dirais pas ça, parce que alors on sait que la direction apprécie le fait qu'on contribue à faire parler du club. Mais on sait aussi qu'on fait grincer quelques dents sur certaines blagues qui piquent un peu. Donc ouais, c'est vrai qu'on avait reçu Olivier Piqueux et Pierre-Antoine Capton pour notre 100e émission qu'on avait faite au Stade d'Ornano d'ailleurs, mais de même qu'on avait reçu Gilles Sergent aussi. Donc non. Et d'ailleurs Pierre-Antoine Capton, à cette émission-là, il était juste là par téléphone. Pour tout vous dire, on n'a même pas encore eu l'occasion de le rencontrer en physique, Pierre-Antoine Capton. Donc non. On n'a pas de relation privilégiée, ça peut arriver qu'on a pu se parler comme ça, mais on tient tellement à notre indépendance et à rester totalement libre de raconter nos bêtises, qu'elles plaisent ou non au club, et ça je pense que ce soit Olivier Piqueux ou Pierre-Antoine Capton, ils l'ont bien compris. Donc on s'entend bien, mais non, je dirais pas qu'on a des relations privilégiées non plus. D'accord. Vous faisiez référence des fois peut-être aux petits tweets qui font grincer des dents. J'en ai un sous les yeux qui m'a particulièrement fait rire ce week-end. Donc avec une image, un extrait du film Astérix Mission Cléopâtre, si je me trompe pas, avec un détournement d'une phrase de Gérard Darmon. Pas de qualification, pas de match ce week-end, pas de match ce week-end, pas de défaite, pas de défaite, pas de défaite. Et c'était presque vrai, hein, parce qu'il y a quand même eu une défaite en amical. Mais voilà, typiquement ce genre de choses, je sais que parfois ça fait un petit peu tousser. Je sais que par exemple Stéphane Moulin qui nous découvre un petit peu, des fois ça le fait un petit peu tousser. Faut lui laisser le temps de s'habituer à l'humour, à l'humour sauce WAM. Mais oui, voilà. C'est un des prochains invités que vous visez là dans l'émission là. Mais en fait, pour être totalement transparent avec vous, on attend qu'il y ait, je dirais 1 ou 2 victoires pour le faire venir dans l'émission, parce qu'on se dit que si on le fait venir là, ça risque d'être vraiment super glauque. Donc, et comme on aime bien s'amuser, on aimerait bien que ce soit dans un contexte un peu plus sympa, quoi. D'accord, pourquoi pas, hein, on espère peut-être une petite victoire pour Malherbe samedi, et derrière la venue de Stéphane Moulin chez vous du coup. Ah mais avec grand plaisir.
Merci beaucoup Sébastien, merci. On rappelle qu'avec WAM, We Are Malherbe, vous avez donc votre propre émission de radio, on le disait tout à l'heure, c'est sur Radio Phoenix, un vendredi sur 2, et à votre manière, eh bien, vous décortiquez l'actualité du Stade Malherbe. Pour ceux qui ne les connaissent pas, eh bien, je leur conseille vraiment vos chansons parodiques, c'est un vrai régal pour les oreilles. On s'amuse, on peut reprendre les refrains, Mathieu, on les connaît par cœur. C'est magnifique, et il se murmure que Seb sera le prochain juré à The Voice. Donc attention. Je vois que j'ai affaire à des mélomanes. Non mais des grands experts. Merci beaucoup Sébastien encore une fois d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand aujourd'hui, et forcément à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Salut. Mathieu, la 17e journée de Ligue 2, on le rappelle, vendredi 21h, Le Havre 6e sera en déplacement à Grenoble 10e, et puis alors, le match de la peur aussi vendredi soir entre QRM 17e et Nancy, la Lanterne Rouge. Sans oublier, on l'évoquait également tout à l'heure, en match décalé samedi après-midi à 15h, le déplacement du Stade Malherbe à la JOCR. Autant de matchs sur lesquels nous reviendrons évidemment dans la prochaine édition du débrief la semaine prochaine. Le débrief suite, place au foot régional. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand.